Marc Belaïch, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre, gastro-entérologue à l'hôpital Robert Debré à Paris. Effectivement. Et on va parler d'une pathologie assez fréquente qu'on appelle les coliques, qui est un terme assez générique. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur l'épidémiologie de ces coliques? Alors, les coliques du nourrisson, c'est une vraie entité qui est décrite dans les critères de Rome 4 qui définissent les troubles fonctionnels intestinaux. Et souvent, il y a tout un cortège de signes et de symptômes. Et on vient de publier que souvent, les troubles fonctionnels intestinaux du nourrisson sont associés entre eux. Et donc on sait que les bébés qui ne mangent pas bien ou qui mangent trop, les bébés qui régurgitent, les bébés qui sont constipés, tout ça, c'est une entité. Et j'aimerais qu'on ait une approche beaucoup plus holistique du problème de troubles fonctionnels plutôt que de dire colique du nourrisson, ce qui veut dire qu'en gros, je dirais qu'il y a un bébé sur deux qui a une mise en train dans les 2-3 premiers mois de vie qui est un petit peu houleuse, et en fonction de l'environnement de la maman, il va y avoir des troubles qui vont être plus ou moins importants et qui vont être plus ou moins délétères, et chez le bébé, et chez la maman, et dans la famille. Alors donc pour essayer de débrouiller un peu tout ça, vous avez essayé de mettre au point une échelle d'évaluation que vous avez mis au point avec le soutien des laboratoires Lodavi. Quelle a été votre méthodologie pour mettre au point cette échelle? J'avais jamais fait d'échelle d'évaluation qui était validée. On a pris une boîte spécialisée qui s'appelle MAPI, qui est spécialisée dans le scoring et les échelles d'évaluation. Donc c'est un travail de 3 ans. On a interviewé 3000 mamans qui avaient des bébés qui avaient moins de 3 mois pour essayer dans la terminologie, parce que je suis d'une génération qui n'est pas la même génération que les mamans et je ne parle pas pareil. Même si on apprend à parler de maman quand on est pédiatre, c'était important de savoir comment elle ressentait les choses. Donc les mots changent aussi. Donc les mots changent, et donc grâce à l'Institut des mamans, MAPI et un process extrêmement professionnel, moi je l'ignorais, 3 ans de travail, 29 réunions de 4 heures chacune le soir, puisqu'on travaille la journée. Donc ça a été un labeur, mais très valorisant, puisqu'on est arrivé à un modeste résultat d'une échelle qu'on a baptisée, alors comme c'était au début colique, donc on a appelé ça colique infant questionnaire, et puis comme colique ça a une connotation quand même colique, vous savez, j'ai mal, j'ai des coliques, ouais. Colique hépatique, colique néphrétique, on le fait en version anglais, et donc en anglicisme on appelle ça call like you, et call like you, il y a le like. Voilà. Et donc ça part. Et donc on dit je vais vous faire l'échelle call like you, et on a vu tout de suite certains visages s'illuminer parce que on était dans une polarité positive. Est-ce que vous pouvez nous décrire les grandes lignes de cette échelle? Donc il y a des échelles qui correspondent à un questionnaire pour le bébé et un questionnaire pour l'environnement, la maman et l'impact sur la famille qu'a ces difficultés du bébé. Le questionnaire, si la mère le remplit seule, c'est 8 minutes en moyenne. Donc on va de 6 à 10 minutes avec les intervalles. Et quand c'est le pédiatre qui interroge la maman avec le questionnaire pour essayer en termes, et on va le voir tout à l'heure, c'est un vrai outil de consultation pratique pour essayer de faire un entretien semi-directif, eh bien ça prend à peu près 15-20 minutes, mais on sait que ces consultations sont des consultations longues pour les bébés qui ont cet inconfort digestif. Et donc il y a une partie pour le bébé qui est la durée des pleurs, est-ce qu'il rejette, est-ce qu'il y a des difficultés à exonérer, est-ce qu'il serre les poings, est-ce qu'il devient rouge, est-ce qu'il se tortille, donc c'est vraiment des questions qui sont des questions d'observation auxquelles toutes les mamans peuvent répondre. Et puis il y a l'impact sur la famille, est-ce que vous sentez stressé, débordé, etc. Comment est-ce qu'il y a plus de disputes dans la famille, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du questionnaire qu'on a mis sur un site de manière responsive, donc c'est assez facile, on clique, et il y a le menu déroulant. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'à la fin, on a une valeur normative. C'est la première fois que sur ce problème de trouble fonctionnel, on a un bébé, alors évidemment, ça a aussi le côté négatif du formatif, mais il a un bébé, il a 40 sur 100, il a 60 sur 100. Et donc, plus il approche des 100, plus il est normal,
plus il s'éloigne des 100 et plus le bébé est à 30 ou 40 et moins il est bien. Et donc c'est important parce que dans l'évolution en même temps on voit qu'il a gagné 10-15 points de call IQ et tout ça c'est des choses qui permettent, comme c'est de toute façon une pathologie qui s'améliore avec le temps, la maman voit ses efforts entre guillemets récompensés par l'augmentation du scoring qui est objectif, et on est actuellement avec une génération de mamans qui veulent de plus en plus d'objectivité là où on est sur un symptôme et une pathologie qui est à l'évidence énormément empreinte de subjectivité. Donc dans votre esprit, c'est un outil qui peut servir aussi bien à la recherche, qui peut servir à avoir des populations cohérentes par exemple, qu'en pratique clinique quotidienne. Pour la recherche, c'est du pain béni, puisque pour la première fois, on ne va pas avoir des journaliers où la mère dit il pleure 2h58 et maintenant il pleure 4h52, parce que c'est quand même très restrictif. Et donc pour l'évaluation, je l'espère, d'une thérapeutique nouvelle, celles qui sont sur le marché sont intéressantes, mais on est toujours à l'écoute de quelque chose qui serait plus efficace pour améliorer le confort du bébé. Et bien là on pourra dire qu'en moyenne on a tant de bébés qui sont passés d'un score de temps à temps avec quelque chose qui est validé. Donc pour la recherche c'est véritablement une avancée dans tout le créneau des troubles fonctionnels intestinaux du petit nourrisson. C'est petit, c'est pour le moins de 3 mois. Et puis en ce qui concerne la pratique, c'est un outil de consultation avec une sorte de guideline, enfin j'aime pas ce mot anglais, on va dire, c'est une sorte d'observation ou un questionnaire semi-directif. Parce que la mère, quand on dit pourquoi ça va pas, elle va dans tous les sens. Là, on pose des questions et comme la mère répond à ces questions, elle s'approprie le questionnaire. C'est ça que j'ai vu, c'est pour ça que ça a un intérêt, je dirais, entre guillemets, thérapeutique, c'est que quand on inclut la mère dans le process thérapeutique, et ben du coup, elle prend le sujet en main et elle se sent contenante là où elle était décontenancée par les réactions de son bébé qu'elle n'arrivait pas à maîtriser. Donc elle réfléchit à ses comportements et en même temps, comme vous dites, ça peut lui montrer au bout de quelques semaines, quelques mois que les choses s'arrangent et qu'on est sur la bonne voie. Exactement. Marc Belaïch, merci. Merci.